Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Debra Lely pour tous les nouveaux bienvenus et les anciens. Vous-même, vous connaissez votre go, on échange pas une quotidien, guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les vidéos hot, les vidéos spicy, les vidéos que vous aimez tant. C'est pour une story time. Sans plus tarder, prenez votre petit jus, vos petits popcorn et votre petit verre de vin, asseyez-vous et let's go! Toujours avec les moignons, mais bon, les lieux. Bref, l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire assez particulière, assez un peu marrante. J'aimerais vraiment entendre qu'est-ce que vous en pensez. C'est l'histoire d'une femme, une fille, qu'on va appeler Arlette. Voilà. Et il faut savoir que Arlette, c'est une femme mariée. Elle est mariée au gars, on va l'appeler Michel, voilà. Elle est mariée à Michel, et avec Michel, tout semble s'est passé bien, et ils ont ensemble 3 beaux enfants. Un jour, ils sont juste en train de dormir calmement et tout se passe bien et tout. Michel réveille Arlette et il dit à Arlette que voilà, je ne veux plus de ces mariages, je suis fatiguée, j'aimerais qu'on puisse se séparer, je demande le divorce. Bref, pour Arlette, elle s'est dit, ah, maybe il a eu un mauvais rêve, il a eu une mauvaise journée, il y a quelque chose qui se passe et tout. Pour elle, elle ne s'est pas dit que c'était sérieux. Pour elle, elle s'est dit, ah frère, on n'a pas de problème, tout va très bien dans notre relation et tout, genre, limite, c'est le sommeil. Et c'est comme ça que Arlette dit à Michel, ah frère, pardon, je suis très fatiguée, you know, j'ai besoin de sommeil, tu es fatigué aussi, rendors-toi. Et Michel lui dit, non, je suis sérieux et tout ça là et tout. Et Arlette lui dit, non, on va en parler demain, genre la journée quand on va se réveiller à tête reposée et tout, on va bien en parler parce que là, j'entends pas ce que tu veux me dire, en fait, je ne comprends rien, j'ai sommeil. Et c'est comme ça qu'ils se sont réendormis. Le lendemain matin, euh, Arlette se réveille comme si rien n'était et Michel va au travail parce qu'il faut savoir qu'Arlette c'était une femme au foyer et tout. Et quand Michel va au travail, il revient le soir, il lui dit euh, voilà Arlette, il faut qu'on parle. Et pour elle, elle s'est dit ah, ok, il n'y a rien de ouf et tout. Et il revient avec le même sujet de la veille. Et il lui dit voilà, moi je veux qu'on puisse se séparer, je suis fatiguée de ce mariage, je ne veux plus. J'ai eu à rencontrer quelqu'un, je n'ai plus de sentiments pour toi, je n'ai plus d'émotions pour toi, j'ai eu à rencontrer quelqu'un et j'aime cette femme-là et je veux continuer ma vie avec elle. J'aimerais qu'on se sépare. Tu as le droit de prendre les enfants, mais tu n'as pas le droit de prendre quoi que ce soit dans la maison, bien de la même manière que tu es venu dans cette maison et du fait que c'est moi qui ai tout acheté pour toi et tout. Euh, non seulement ça, tu n'es pas obligé de dire directement à la famille, on peut donner le temps et on va dire à la famille un peu après, you know, que je puisse d'abord un peu enjoy de ma vie avant qu'on puisse commencer à faire les réunions familiales et tout ce qui va avec et tout. Arlette, pour elle, elle se disait que c'était une blague, genre, frère, pourquoi tu rigoles? Genre, il n'y a rien à rire par rapport à cette situation-là, genre, c'est pas drôle. Et Michel lui disait, oui, je ne veux plus de toi, j'ai trouvé quelqu'un et tout. Et j'aimerais que tu puisses libérer cette maison. Si tu veux partir avec les enfants. Et c'est tout ce que tu peux prendre avec toi. Et c'est comme ça que Arlette lui dit, ah, juste comme ça et tout, genre, il n'y a pas de raison. Et tout, il a dit non, il n'y a pas de raison, c'est juste que je ne t'aime, que je me suis rendu compte de ça et que j'ai des sentiments pour l'autre femme et tout. Tarara, tarara. Et sur le coup, Arlette n'a rien dit. Elle était sous l'effet du choc, elle était choquée, elle s'est posé des questions dans sa tête. Elle n'a pas donné de réponse, elle n'a rien dit. Pour elle, elle s'est dit, ok, c'est juste une idée qui lui est passée dans sa tête et tout, ça va passer. 2 jours après, Michel revient avec le même sujet. Michel lui dit, voilà, ma belle, il s'agirait en fait, il s'agirait de me dire, il s'agirait d'ouvrir ta gorge et de parler français parce que moi, je ne t'aime plus. Et il faudrait que tu puisses quitter ma maison. J'ai besoin de continuer ma vie et d'amener ma nouvelle go, genre ma nouvelle femme chez elle à la maison ici et tout. Et c'est comme ça qu'Arlette me dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Et elle dit, ah, est-ce que tu peux me donner un peu du temps, le temps que je puisse essayer de me débrouiller pour trouver un logement pour moi et les enfants, parce que je ne me vois pas rentrer encore dans la maison de mes parents. Et puis comme tu as eu à dire que qu'on ne puisse pas directement dire à nos proches, à nos parents, donne-moi un peu de temps comme ça que je puisse essayer un peu de me débrouiller, trouver un logement pour moi et les enfants et tout. Et le monsieur a dit, Michel, il dit, ok, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, de toutes les façons, moi et ma dulcinée, moi et l'amour de ma vie, on est en train de partir en vacation. Pour ceux qui ne connaissent pas les vacations, c'est quoi? Ça vient des B et puis vacances, vacation, les deux ensemble, c'est-à-dire les vacances avec ton B, ton amoureux, ton chéri, ta chérie, des choses comme ça. Bref. C'est comme ça qu'il dit que non, je suis en train de partir avec ma dulcinée en vacation pour un mois.
Et à mon retour, je ne veux plus te voir dans cette maison. Et je le répète, je ne veux pas que tu puisses prendre quoi que ce soit. Je veux que tu puisses partir, quitter ma maison de la manière dont tu es venu. Si tu veux prendre les enfants, tant mieux. Si tu veux pas encore prendre les enfants, il n'y a pas de souci. Mais quitte ma maison. Dès que je reviens, je ne veux pas te trouver. Et c'est comme ça qu'Arlette dit d'accord, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Déjà, quand elle a eu à répondre très calmement, directement, Michel a commencé à genre essayer de l'embrouiller. Oh non, tu dis juste d'accord comme ça et tout, c'est ok pour toi et tout. Elle a dit oui, c'est ok. Tu veux m'embrouiller pour quelle raison? Dans le sens où tu as déjà pris ta décision et ça se voit que c'est quelque chose que tu as vraiment réfléchi. Tu es déjà même allé à la conclusion de ça. Qui suis-je pour te faire changer d'avis? Et même si j'essaie de te faire changer d'avis, je vais juste perdre mon énergie, mon temps et mes émotions pour rien. Et c'est comme ça que Michel a eu à prendre sa dulcinée et ils sont partis en vacances, en vacation. Entre-temps, il faut savoir, Arlette est restée à la maison. Elle avait la maison pour elle toute seule. Et c'est comme ça que Arlette, c'est pas quelqu'un de bête. Elle a commencé à chercher les dossiers, les documents de la maison. Parce qu'il faut savoir que Michel, c'était quelqu'un d'assez aisé. Et c'est même pour ça qu'il avait eu à dire à Arlette que voilà, tu n'as pas besoin de travailler. Je préfère que je puisse être femme au foyer. Tu t'occupes des enfants et de la maison. Moi, je vais tout chercher et tout ça. Et Michel avait beaucoup d'argent. Non seulement beaucoup d'argent, il avait beaucoup de parcelles. Il y avait beaucoup de biens et tout. Et c'est comme ça que Arlette, elle n'est pas bête. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle a eu à chercher dans les dossiers dans la maison et tout. Et elle s'est rendue compte qu'elle a eu à trouver les dossiers des parcelles de la maison dont, des documents plutôt, de la maison dont ils étaient en train de vivre sur le moment, des plusieurs petits trucs qu'ils avaient. Et qu'est-ce qu'elle a eu à faire? Le temps que le mari était en vacation en train de lover avec sa dulcinée, elle est restée, elle a vendu toutes ses propriétés-là. Elle s'est acheté une nouvelle maison, vraiment loin, loin, genre là où il sait que cette personne ici ne va pas nous retrouver, loin de la ville où il vivait. Non seulement ça, et même la maison dont il était en train de vivre actuellement sur le moment, elle a eu à vendre cette maison-là, elle a eu à vendre les voitures, elle a eu à vraiment, vraiment se faire de l'argent. Et c'est comme ça qu'elle est partie, elle s'est enfuie avec les enfants, parce qu'il faut savoir, les enfants déjà de bas âge. Genre le plus âgé, peut-être c'est 19 par là. Les deux autres, c'est petit, 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 petit. Vous voyez un peu. Et c'est comme ça qu'elle a pris les enfants, elle s'est barrée. Et là, rentrant du vacation, Michel qui revient et qui trouve cette situation-là. Il essaie de checker ses dossiers, il trouve que tout a disparu, tout n'est pas au grand complet, on l'a dévalisé, quelqu'un est passé par là, il cherche Arlette, téléphone ne passe pas, il essaie d'appeler les parents d'Arlette, personne ne répond. Appeler amis, famille, connaissances, soit il y a ceux qui répondent et qui disent qu'ils ne savent pas, les autres l'ont déjà bloqué, rien de chez rien. Et il se retrouve là avec sa nouvelle baie, rentrer des vacations et voir toute cette situation-là. Bref, c'est par là que notre histoire se termine. Vous l'aurez compris, c'est pas mon histoire, c'est une histoire de réseau. Et je me suis dit, ah, c'est un peu intéressant d'en parler. On doit en parler des sujets comme ça. Bref, si je dois donner mon avis, en tout cas, chapeau Arlette. Maman, présidente, respect à toi, tu es la première de la classe. Tu es notre présidente. En tout cas, c'est bien fait. Genre, je n'ai aucune pitié pour Michel. En tout cas, aucune pitié parce que la relation était bonne, tout s'est passé très très bien. Du jour au lendemain, tu te réveilles, tu te dis voilà, je vais détruire la relation. Heureusement pour lui, il est tombé sur une femme très intelligente. Arlette, tout soit, s'il y a une femme qui passe par des situations similaires, ma belle, voilà l'idée que tu dois faire. Voilà la chose que tu dois faire. Tout ça, si tu as déjà eu à faire ce genre de choses, félicitations à toi. Tu as la couronne, tu as tout notre respect. Et pour Michel, c'est bien fait pour toi. C'est vraiment bien fait pour toi. Bref, sinon, je vous attends aussi en commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ça. Si vous étiez Michel, qu'est-ce que vous aurez fait? Si vous étiez Arlette, est-ce que vous aurez fait les choses de la même manière ou soit d'une autre manière? Et sinon, venez me suivre sur tous mes réseaux qui seront juste là. C'est Déborah Lélie sur tous les réseaux. Sinon, prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine. Bisous!